L'herpès touche 2 tiers de la population adulte mondiale, voilà ce que nous dit le dernier rapport de l'OMS. On distingue classiquement 2 types d'herpès. L'herpès simplex 1, qui est le classique bouton de fièvre autour de la lèvre, et l'herpès simplex 2, qui est l'herpès des infections génitales, voire des infections anales. Cette fréquence sera même encore plus importante au Maghreb, où on estime que 75% de la population adulte serait touchée, et en Afrique, 85%. Alors que faire quand on a un herpès? Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo va essentiellement parler de l'herpès simplex 1, c'est-à-dire l'herpès qui provoque les boutons de fièvre. Alors ceux qui ne l'ont pas, comme ceux qui l'ont, connaissent bien les symptômes effectivement de cette lésion cutanée. Elle commence classiquement par des picotements au niveau de la lèvre, puis apparaît une vésicule, une bulle qui va durer quelques jours avec un liquide à l'intérieur, puis cette bulle éclate et apparaît une croûte qui elle aussi va durer quelques jours. Ce qui est très important à savoir, c'est que pendant cette période où vous avez la lésion autour de la lèvre, vous êtes contaminant. Soit de manière directe, comme l'on dit en médecine, par contact, soit quand vous embrassez ou quand vous faites une bise, soit de manière indirecte à travers un objet qui peut être un verre ou le goulot d'une bouteille si quelqu'un boit derrière vous. Autre chose très importante, c'est qu'il n'existe pas de traitement qui vous permet de vous débarrasser de cet herpès. Et cet herpès va revenir régulièrement au cours de l'année, principalement à cause de 5 facteurs. Premièrement, l'anxiété et le stress. Deuxièmement, l'exposition solaire. Troisièmement, la fièvre et toutes les maladies infectieuses qui provoquent de la fièvre. Quatrièmement, les troubles hormonaux comme les grossesses ou les menstruations. Pas de chance, certaines femmes, en plus des menstruations, ont des récurrences de leur herpès. Et cinquième cas, le plus dangereux, l'immunodépression. Alors l'immunodépression, elle peut être due à plusieurs raisons. Si vous êtes sous un traitement corticoïde au long cours, par exemple, si vous êtes malheureusement porteur du VIH, ou si vous êtes immunodéprimé, et c'est le cas, on ne le sait pas assez, pour les personnes âgées et même pour les bébés. Eh bien, si vous avez un de ces facteurs, vous pouvez avoir une résurgence plus fréquente, effectivement, de votre herpès. Deuxième point important, une enquête a été faite en 2021 en Algérie et a montré que 75% de la population ne connaissait pas les complications de l'herpès et pensait que c'était une maladie banale, et que 4 personnes sur 10 ayant un herpès ne se traitaient jamais. Or, il y a 2 complications importantes à l'herpès, c'est des complications neurologiques avec une encéphalite herpétique qui peut être dramatique et avec des lésions de l'œil avec effectivement une ophtalmie herpétique, très difficile à traiter. C'est pour ça qu'il est très important, si vous avez un herpès, de ne jamais embrasser un bébé ou une personne âgée quand vous avez la lésion autour de la bouche. Alors, heureusement, il existe quelques traitements, mais qui ne vont pas vous permettre de vous en débarrasser, mais qui vont pouvoir écourter la durée de ce bouton de fièvre. Principalement une molécule qui s'appelle l'aciclovir, qui peut être prise en pommade, mais si vous ne faites pas 5 applications par jour, cette pommade ne servira pas à grand chose et il sera inutile de l'acheter. Si vraiment les poussées de boutons de fièvre sont fréquentes au cours de l'année, votre médecin peut vous proposer aussi de prendre un traitement oral qui peut diminuer la fréquence de l'apparition de ces boutons de fièvre. Voilà, aujourd'hui vous savez tout sur l'herpès, car n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé aujourd'hui, c'est vous. C'était Dr Xav en direct d'Alger.